il faut être un couteau suisse et ça va être un peu, le mot va être un peu familier, mais il faut être hyper débrouillard. Salut Maxence. Salut Janice. Merci d'avoir accepté cette invitation. Mais avec plaisir, merci à toi de m'accueillir. Ouais, de toute façon, on s'est jamais trop perdu de vue. On est resté en contact. On est resté en contact depuis un certain temps. Alors nous, on s'est rencontrés à l'IPAG Business School. Tu étais en bachelor en deuxième année, je crois. Oui, on s'est rencontrés en deuxième année. J'avais déjà eu du Career Center en première année. Ouais. Avec une autre professeure et toi tu es rentré dans le programme en deuxième année et on a fait notre rencontre en bachelor avec une spécialisation management du luxe. Exactement, voilà. Effectivement, donc là je suis intervenue dans cette école pour accompagner les étudiants de ton programme à trouver le stage dans l'industrie de la mode et du luxe. On a travaillé, on a eu un parcours employabilité, donc des cours carrière. Je crois qu'on a travaillé sur les tests de personnalité, les CV, les lettres de motivation. Je vous ai expliqué un petit peu les différentes cultures d'entreprise qu'on peut retrouver dans la mode et le luxe en fonction des différents positionnements. Mais le but, c'était vraiment de vous accompagner pour consolider un petit peu votre parcours. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement les expériences professionnelles que tu avais eues avant le bachelor de la deuxième année? Avant le bachelor de la deuxième année. Alors, moi, je vais surtout me concentrer sur l'aspect fashion. Oui. Moi, j'ai commencé dans le monde de la mode en étant runner studio pour une maison du groupe LVMH qui se prénomme Louis V. Donc, en fait, moi, j'étais chargée de toutes les demandes d'achat et j'étais un peu dans la coordination en préparation pour le défilé. Donc tout simplement, il nous faut tel produit et il faut que tu nous le trouves, etc. Parce que la maison ne le fait pas ou il faut trouver, en fait, c'était un peu une fonction support. D'accord. Donc toutes les petites utilities, etc. Et donc j'ai fait ça pendant une semaine. Et ensuite, j'ai réitéré cette expérience en septembre 2022. Et ensuite, en première année, il fallait trouver un stage de 3 mois, ce qu'on appelle en front-ton-fils. Et là, typiquement conseiller de vente, j'ai été conseiller de vente dans le domaine de la vente privée de luxe, donc pour l'organisation Arletty. Oui. Et ensuite, en fait, dans ce même stage, à partir de la moitié du stage, ils m'ont plus déplacé sur le pôle commercial en tant qu'hôte commercial. Donc je reprenais un peu mon rôle hôtessarial que j'avais eu un peu chez Louis V ou durant d'autres défilés que m'a pu offrir mon agence. Et il y avait ce rôle commercial de vendre. Donc ça m'a permis de construire une stature et une posture par rapport aux clients. On va peut-être un peu préciser parce que tout le monde ne connaît pas Arletty. Oui. Arletty, c'est le leader, on va dire, clairement, dans la vente privée des maisons de luxe et de mode où justement, là, vous recevez les invendus, je pense, des dernières collections. Tout à fait, invendus, fin de collection. Voilà. Et ensuite, nous, on les propose avec un avantage. Oui. Et ensuite, c'est des ventes qui durent à peu près sur une semaine, donc 4-5 jours. Donc on vend des adhésions et c'est là où moi je rentrais en jeu en tant qu'hôte commercial parce que non seulement je faisais de l'accueil client, mais aussi il fallait que je vende ces adhésions puisqu'on avait un objectif hebdomadaire. Les adhésions, c'est les cartes fidélité pour les clients? Des cartes fidélité qui offrent des avantages. Le tout premier, c'est très simple, c'est un accès plus tôt. Parce qu'en fait, si on s'inscrit gratuitement, on a accès à la fin et vu qu'on a un stock limité, plus on arrive tôt, plus on a accès aux plus belles pièces. Ouais. Donc après, il y a plein d'autres avantages. Et donc ensuite, j'ai continué en CDD chez eux. Ouais. Après, je suis parti en expatriation durant la deuxième année. Et suite à cette expatriation, il fallait également trouver un stage de 3 mois, mais cette fois-ci en back-office. Oui, tout à fait. Donc cette fois-ci, fonction de bureau. Tout à fait. Et donc, j'ai recontacté Arletty parce que je sentais qu'il y avait encore quelque chose à creuser et je pense qu'il y avait encore quelque chose qu'on pouvait pérenniser ensemble. Et donc, j'ai dû leur proposer ce que je pouvais apporter à ce moment-là. D'après mes connaissances et d'après ce que j'ai vu dans mon rôle d'hôte commercial. Et j'ai passé 4 mois à être chargé de développement, chargé de développement clientèle et responsable CRM. Et ça consiste en quoi du coup? Gestion de la base de données de clients existante. On recrute, stratégie pour recruter la prochaine base client. Et conserver l'ancienne, donc les rappeler également avec de la prospection.
Donc là, les clients, c'est ceux qui vous vendent leur collection Non, les ou clients, ceux qui achètent. vous, Ok. c'est nous. Ouais, Voilà. B2C. Les clients, voilà, c'est du B2C propre. Et comment vous faites pour identifier des nouveaux potentiels clients Comportement d'achat, parce qu'en fait, on va jouer sur… Ah, ça, ok. En fait, vous commercialisez différentes maisons Oui. à différents positionnements. Oui. Donc, le but, il faut que les pièces que vous sélectionnez elles soient en accord avec les besoins. C'est ça. Et vous analysez du coup les taux de transfo. Oui. Et c'est là où vous dites, bon, on va plutôt cibler plus, je ne sais pas, une clientèle 20-25 ans parce que les pièces qu'on a, elles correspondent plus à ce style-là. Ou là, on a des collections essentiellement classiques. On va peut-être cibler une clientèle un peu plus conventionnelle. C'est quoi les critères Par exemple, Janice, tu t'es rendue à la vente Maison Margiela qu'on a organisée et on Ouais. a la vente Acné Studio qui arrive bientôt. Et en fait, tu es par exemple au stade de membre, donc tu payes une certaine somme à l'année, mais tu as un potentiel d'achat qui fait que on peut te proposer l'adhésion VIP qui, elle, offre le maximum d'avantages. Donc, moi, je vais t'appeler et je vais dire, bah voilà, on a la vente Acné Studio qui arrive bientôt. Est-ce que ça vous intéresse? Vous pourriez avoir accès à la collection en avant-première. Vous serez les premiers à fouler les pas du showroom. Et en plus, vous aurez une file dédiée, ci et ça. C'est vraiment de la prospection pure et dure par téléphone. D'accord. Et ensuite, corrélé à cette prospection, il y avait également une partie un peu formation, parce qu'au vu de ma culture, ma directrice a souhaité que je forme l'équipe commerciale sur les ventes qu'on allait recevoir, afin de pouvoir structurer et renforcer leur discours commercial. Ok, ouais, ça c'est super important. Ouais. Bon, moi, on m'a pas appelé, hein. Moi, Arletty m'a jamais appelé, donc je pense que j'avais pas, voilà, je correspondais pas aux bonnes clientèles pouvoir d'achat. Bon, mais après, c'est un exemple comme ça, mais par exemple, oui. on peut t'appeler également pour devenir membre, parce que on joue non, mais c'est vrai, je recevais les newsletters par le passé. Et donc, les newsletters, et même sur les newsletters, il y a écrit devenez membre, vous aurez accès. Oui, c'est vrai. Et puis des fois, moi, j'ai jamais eu d'appel, mais j'ai déjà reçu de la donnée par email qu'on pouvait venir un jour plus tôt ou quelque chose comme ça. Bon, je te dis ça, c'était il y a peut-être 10-15 ans, hein, quand j'ai commencé à travailler dans la mode aussi au tout début. Et donc, voilà, là, ça, c'était ton expérience passerelle, on va dire, front office, back office. Tout à fait. Et là, tu arrives en deuxième année. Alors non, je crois qu'après, on a eu la troisième année à l'IPAG. Parce qu'on a eu la chance de travailler pendant 2 années académiques. Et là, la troisième année, je me souviens même au début, j'étais un peu dure. Je me disais, bon, là, les gars, il va falloir être bien carré. Là, c'est un gros stage. Il va déterminer le choix du master. On ne peut pas se louper. Donc, on va travailler ensemble pour identifier vos affinités, vos prédispositions. Et le but, c'est de matcher avec la boîte qui correspond à votre culture, parce que j'en profite aussi pour présenter ça à ceux qui nous écoutent. Voilà, on peut très bien vouloir travailler pour Chanel et ne pas forcément être un profil adéquat pour la maison ou pour Dior, Gucci ou autre. Alors, c'est pas que je suis pas une bonne personne pour telle maison, c'est plutôt est-ce que mes compétences, ma vision de la mode, ma vision de la stratégie, ma vision des collections, des pièces correspondent à la vision de la maison. Et effectivement, les maisons aujourd'hui, quand elles recrutent, elles ont ce besoin d'intégrer des collaborateurs qui vont non seulement avoir les compétences techniques pour occuper au mieux le poste, mais aussi cette adéquation avec l'ADN et les valeurs de la maison. Et donc, nous, durant la troisième année, on a commencé à postuler, en tout cas, voilà, t'envoyer tes candidatures. Et avant de trouver le stage qu'on va évoquer juste après, quelles sont les difficultés auxquelles tu t'es heurté au début du process des candidatures? Tout simplement, premièrement, ne pas être appelé. Envoyer des candidatures et ne pas être appelé, même au bout d'1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Tu en avais envoyé combien déjà? Je me souviens plus. Je crois que j'en avais déjà envoyé une certaine quantité. Je crois que j'étais peut-être à peu près à 80. 80. Et en fait, après, tu m'as dit, bah attends, mais monte ton CV, etc. Ouais, alors déjà pour moi, je me permets de t'interrompre, pour moi, il y a un problème. Parce que j'avais bien identifié ton profil, etc. Et je me suis dit, mais… Et je me souviens, on était en cours, je me dis… Et tout le monde disait, bah moi, j'étais à l'entretien. Et je dis, Maxence, je me dis, bah, moi, toujours pas de retour. Et j'ai arrêté le cours, je lui ai dit, attends, montre-moi ton CV. Et j'ai vu le CV, pour moi, le CV était… Alors, on a fait des ajustements, etc. Mais je lui ai dit, là, il y a un problème. C'est pas normal qu'on ne t'appelle pas. Et en fait, à ce moment-là, c'était surtout la photo. La photo qui paraissait beaucoup trop mannequin. Même si tu as sûrement le potentiel non, pour… Non, mais clairement, même si j'ai le potentiel, mais là, ça allait c'était pas jouer. Le but. Non, je voulais pas faire un stage en tant que mannequin. Là, c'était vraiment tourner business. C'est ça. Et du coup, il fallait une image un peu plus ouverte, avec un peu plus de sourire. Oui, un peu plus corpo, quoi. Une photo de toi, on a l'impression que tu es au bureau.
Et puis même, on en avait rediscuté quand tu as vu mon CV. J'avais omis de parler de mon expérience en tant qu'hôtesse d'accueil chez Céline parce que avant de partir à mon expatriation, c'est vrai que ça, j'ai oublié d'en parler, mais j'ai été hôtesse d'accueil pendant 3 mois au flagship de la maison Céline. Ouais, rue du au Fau. Faubourg, c'est ça, Faubourg Oui. Saint-Honoré. En fait, c'est au Faubourg Saint-Honoré, mais c'est dans la rue du Fau. Okay. Et là, on propose toutes les catégories produits, même la maison, etc. Et tu m'avais dit, Maxence, il faut que tu mettes cette expérience parce que c'est pas n'importe qui qu'on met à l'entrée de la boutique. Ouais. Et à partir du moment où je l'ai mis et où j'ai un peu mieux tourné où j'ai un peu mieux travaillé mes tournures de phrases, les missions, etc. Et même les titres, tout simplement. Ah bah là, j'ai eu des rappels. Ouais, effectivement. Là, ça s'est enchaîné. Et puis on a réajusté aussi le ciblage parce que tu postulais sur du marketing produit. Toi, tes expériences, donc on avait Running Studio Louis V, Hôtessaria Céline. Et on avait commercial, back-office, front-office chez Arletty. Et là, je t'ai dit, tu vois, là, au niveau de tes compétences, il y a vraiment une alliance entre le côté clientèle, CRM, mais en même temps le côté un peu wholesale avec le showroom d'Arletty. Et je lui dis, et je me souviens, je t'avais dit, donc si tu essayes d'orienter tes candidatures vers des postes wholesale, CRM, clienteling, commercial, tu auras beaucoup plus de chances d'être contacté. Et là, je crois… mais ça s'est fait genre quoi, en une semaine? En une semaine. En une semaine, tu as eu énormément de maisons? J'ai eu énormément de maisons. Et vraiment, par conséquent, j'ai fait un réaiguillage. Et je me suis concentré CRM, clienteling, wholesale et développement commercial. Tout à fait, ouais. Et là, j'ai enchaîné. On a eu dans un premier temps Dior. Ouais. Et Dior, déjà, en une semaine, j'avais déjà une réponse positive. Et en même temps qu'avoir Dior, en parallèle, j'avais Van Cleef & Arpels. Ouais. Dior, on était sur du wholesale. Et Van Cleef & Arpels, on était sur clienteling France-Monaco. Tout à fait. Et ensuite, j'ai eu Givenchy j'ai clienteling EMEA. Ouais. Et ensuite, j'ai eu Kering. Oui, c'est ça, c'était Saint-Laurent, non? Non, Kering. Ah, Kering, ok. Kering, clienteling, monde. Ah ouais, non, c'était… Et là, en fait, j'avais les 3 échelles. Ouais. Et même au sein d'un même groupe. Et là, je crois que c'est… Et ça, je crois que c'était vraiment la même semaine parce que je me souviens, on avait cours. Je disais, j'ai un entretien demain, j'en ai encore un ce soir. Tu as fait des cours entre deux cours, les entretiens entre deux cours. Au début des cours, etc. Je me dis, voilà, faut que je m'absente. Complètement. Puis c'était des entretiens, quoi. Moi, j'avais jamais eu des entretiens comme ça parce que vu que durant la seconde année, j'ai choisi la même entreprise que la première année, moi, ça faisait 2 ans que je n'avais pas fait d'entretien. Et donc, en fait, au fur et à mesure que j'ai fait des entretiens, je me suis perfectionné. Et sur la fin, c'était des entretiens beaucoup plus béton, puisqu'il y avait une partie tout en anglais, où il fallait énormément échanger, et c'était beaucoup plus poussé. Et tu as eu des tests de personnalité aussi? J'ai eu des tests de personnalité, et c'est là où aussi on a eu contact, parce qu'en fait, c'était la première fois que j'avais ça, c'était pour Richemont. Oui. Et il m'avait fait un test de personnalité au début, mais des questions tout autant personnelles que professionnelles. Donc c'était on deep dive vraiment. Ouais, c'est exactement ça. Voilà. En fait, étant donné que le poste, et ça s'applique à toutes les maisons, alors le luxe plus particulièrement, mais d'autres secteurs aussi parfois font appel, notamment au secteur de la banque, dans la strate aussi. On peut pas mal avoir des tests, notamment. Alors, il y aura des tests cognitifs, de logique, mais dès lors où on s'articule autour de la clientèle, des émotions, il y a une notion d'analyse de gestion des émotions. Donc, quand on est responsable clientèle monde sur des produits qui ont un montant assez conséquent, c'est une question de sensibilité, d'émotion. Donc, il faut être en capacité de gérer des imprévus, des couacs, etc. Gérer aussi les états d'âme de la clientèle. Hein. Et le secteur du luxe, c'est ça, c'est cette maîtrise constante, c'est cette délicatesse, cette élégance, cette discrétion dans la gestion des problématiques. Et effectivement, pour moi, tu représentais très très bien. C'est une des raisons pour lesquelles tu as été hôte d'accueil aussi au sein de la Maison Céline, puisque on voit bien que dans ta posture, il y a vraiment le sens de la diplomatie, dans la structure de tes phrases, et puis il y a un côté chaleureux naturel qui se crée aussi. Et donc voilà, pour que les gens puissent comprendre aussi l'intérêt des tests. À l'issue de ça, tu as accepté donc l'opportunité chez Dior. Tout à fait. Et là, voilà, du coup, c'était quoi? Non, c'était un stage de 3 mois, c'est ça? C'était un stage de 6 mois. Ah, 6 mois. C'était un stage pour clôturer ce bachelor, il fallait faire un stage de 6 mois et je voulais absolument un stage conséquent et j'ai choisi Dior. Oui. Parce que, en fait, pour moi, Dior, c'était vraiment la figure de proue du luxe et ça représentait vraiment le luxe et c'était…
outre mes expériences en ETSARIA et dans l'événementiel, c'était vraiment la première fois que j'intégrais LVMH. Donc après, c'était littéralement un rêve, quoi. J'avais mon petit badge, j'étais trop content, j'acceptais. Et en fait, c'était à ce moment-là où je me suis dit, là, j'accède à un palier où les portes s'ouvrent à moi et je sais qu'après ça, il n'y a que du positif et il n'y a que mieux qui peut venir. Et qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Qu'est-ce que je retiens de cette expérience? Sur un aspect un peu plus personnel, je retiens que ça a beaucoup challengé ma polyvalence. Ça a beaucoup challengé également ma prise d'initiative. Et je crois que c'est vraiment ça qui a fait la différence. Et qui aujourd'hui, j'ai toujours contact avec les personnes avec qui j'ai collaboré chez Dior. J'ai développé mon réseau, ce qui est hyper important. Ça, c'est super important, hein. On le rappelle. Alors, 45% des offres du marché de l'emploi sont pourvues aussi hors canal traditionnel. Donc, ça peut être de la mobilité interne, ça peut être de la recommandation. Alors, les gens ont tendance à penser que pour travailler dans le luxe, il faut être pistonné, etc. Alors non. Déjà. Moi, je l'ai pas été, en tout cas. Non, mais bon, tu peux pas pistonner un DAF parce que c'est ton cousin s'il a 19 ans. Enfin, voilà, tu vois. Et puis au-delà de ça, c'est pas du piston. Quand on parle de recommandation, on parle justement d'une personne qui a validé, acté les compétences d'une personne dans son entourage et qui va justement le recommander parce qu'il y a une extension et il y a une garantie que voilà, je connais cette personne et cette personne a les compétences. Donc c'est ça de la reco. C'est pas je connais quelqu'un, je l'aime bien, c'est mon pote, embauchez-le quoi. Mais c'est hyper important en plus les lettres de recommandation parce qu'à partir du moment, parce que c'est ça aussi, dans mes candidatures pour ce stage qui allait venir clôturer mon bachelor, vraiment une expérience conséquente. J'ai commencé à joindre des lettres de recommandation. Et franchement, la lettre de recommandation, ça fait toute la différence. Parce que certes, CV, lettre de motivation, mais lettre de recommandation, hyper important. Il faut vraiment échanger avec la personne qui va vous recommander. Parce qu'il faut savoir tout simplement que via cette lettre de recommandation, il y a aussi le réseau de cette personne qui va vous être offert. Donc, et puis en plus, on va se le dire, ce monde est assez petit. Parce que même si on ne connaît pas tout le monde, on les connaît de vue, on les a déjà croisés ou on connaît des personnes avec qui ils ont travaillé, donc on sait à peu près comment les jauger. Et voilà, et ça fait toute la différence. Et c'est pour ça qu'à l'issue de ce stage, j'ai également demandé une lettre de recommandation à ma manageuse pour pouvoir poursuivre mon alternance et apporter encore plus de poids à mon profil. Et donc là, tu es en alternance. Tout à fait. Toujours dans la mode, mais un positionnement différent du coup. Un positionnement différent. Là, on n'est pas dans le luxe, on est vraiment dans le premium. Marque de prêt-à-porter premium féminin. Sur des fonctions toujours dans le wholesale, mais cette fois-ci, ce qu'on appelle l'administration des ventes. Donc en fait, moi, je vais gérer la marchandise entre l'entrepôt et le client. Donc tout ce qui est corrélé à la marchandise, l'aspect légal, l'aspect administratif, l'aspect logistique. Et donc tout ça, c'est moi qui ai en charge. Donc avec la facturation, on a des objectifs mensuels qu'on doit atteindre. On a également énormément une gestion de litige. Et donc là, moi, je travaille avec des clients. Enfin, j'ai complètement délaissé cette partie B2C. Même chez Dior, j'étais en B2B et je pense que je préfère B2B. Et c'est pour ça que je veux continuer là-dedans et qu'à l'heure actuelle, là, je suis partie pour 2 ans en alternance en B2B. C'est quoi les compétences qui te sont, selon toi, indispensables pour être à l'aise sur des missions de wholesale? Parce que wholesale, donc B2B, c'est vous devez vendre les collections de la maison à des distributeurs locaux ou internationaux. Donc, on est sur un réseau de distribution. Les points de vente n'appartiennent pas à la maison. Non, les points de vente n'appartiennent pas à la maison. Mais il faut savoir que ça dépend le rayonnement de la maison. Mais par exemple, moi, avec mes zones, j'en ai à peu près 5 ou 6, je dois avoir près de 200 clients. Ok, ah oui. Donc, 200 clients. C'est une grosse session showroom. C'est une grosse session showroom. Mais comment dire, donc il faut avoir, dans le wholesale, c'est très important parce on utilise beaucoup cette expression, mais il y a vraiment une vision 360 dans le wholesale. Il y a vraiment la polyvalence du rôle parce que on doit être quand même au courant de comment ça se passe avec le commercial, de comment ça se passe avec la finance, avec le légal, avec la production. Et donc on doit être en lien constant avec tous les départements de la maison qui sont indispensables
et qui nous sont indispensables. Moi, à l'heure actuelle, pour travailler dans le wholesale, les qualités importantes, qu'est-ce que je pourrais dire? Moi, quoi. Moi, regardez-moi. That's it. Non, mais en fait, j'ai l'impression de… Après, c'est un peu bizarre ce que je vais dire peut-être en tant que recruteuse, mais tu es un peu un couteau suisse aussi. Il faut être un couteau suisse. Et voilà. Ça va être un peu… le mot va être un peu familier, mais il faut être hyper débrouillard. Ouais, voilà, c'est ça. Débrouillard. Surtout que les clients qui viennent acheter les collections, déjà c'est des pays différents, c'est des zones différentes. Il y en a qui vont se focuser peut-être sur la femme, d'autres l'homme, d'autres de l'access. Donc naturellement, il y a cette notion, j'imagine, il faut avoir une vision 360, mais surtout comprendre comment le marché fonctionne, comprendre les tendances et comprendre son client pour allouer les meilleures collections, les meilleures pièces qui seront le plus susceptibles d'être vendues. Et surtout, parce que, après dans le retail, c'est autre chose, mais il y a aussi cet aspect-là, mais avoir une mentalité et un aspect business, stratégie. C'est-à-dire que moi, c'est ça que j'aime dans le B2B et dans le wholesale, c'est que c'est vraiment un vrai échange. On est avec des professionnels et on a chacun nos business et on veut… chacun s'enrichir. Donc, tout à fait. Voilà, on veut chacun s'enrichir. At the end of the day, ça reste une activité commerciale. Et du coup, pour conclure, par rapport à tout ce que tu as fait, toutes les missions sur lesquelles tu as évolué, qui t'ont amené aujourd'hui à être sur un poste de coordinateur ADV wholesale, qu'est-ce que tu retiens? Alors, peut-être pas qu'est-ce que tu retiens, mais qu'est-ce que t'as apporté le coaching carrière pour pouvoir te connaître, de un, et pour pouvoir aujourd'hui évoluer sur des missions qui te plaisent et qui correspondent à ton projet pro? Je pense que tout simplement une structure. Une structure corrélée à une carrure et une posture. Mais c'est tellement joliment dit. Non, mais c'est ça. Clairement, parce qu'à partir du moment où on a fait le rééquilibrage, il y a aussi, il faut accepter. Parce que, entre guillemets, la critique et l'observation. Donc, à partir du moment où tu m'as rapporté les choses qu'il fallait améliorer, ça a filé droit. Voilà, ça a filé droit. Et maintenant, je sais comment postuler, je sais comment garder contact, je sais comment créer un réseau, je sais comment faire un CV bien, je sais quoi avancer. Et in fine, je sais comment me vendre. Donc, écoute, c'est vraiment voilà. Une très belle manière de conclure, mais effectivement, pour rebondir là-dessus, c'est ça finalement, trouver sa voie, trouver la carrière qui nous anime, ça passe par la conscience de soi, comprendre qui on est, ce qu'on n'aime pas. Accepter la critique, comme tu le dis, c'est pas, en tant que consultant carrière, on peut se dire, c'est facile, on va accompagner les étudiants, on va leur dire quoi faire, etc. Il y a d'autres éléments à prendre en compte, il y a d'autres facteurs, il y a des profils qui ne vont pas forcément être ouverts à la critique, donc il faut trouver aussi la bonne manière et le bon axe pour faire entendre une critique constructive naturellement. Et une fois de plus, une fois qu'on a tous ces éléments, là on peut structurer, on peut cadrer et on peut construire un projet professionnel. Oui, et en plus, ce rééquilibrage, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi je postulais à des postes tournés produits, tournés même parfois relations publiques. Et au final, là dans le wholesale, je garde quand même ce côté relations publiques et ce côté produit. Donc au final, j'ai trouvé tout ce que je voulais parce que je garde ma partie commerciale, je garde ma partie service après-vente, gestion des litiges, je garde ma partie produit parce que en tant que gestionnaire wholesale et même gestionnaire ADV, coordinateur, il y a toujours, les clients vont nous faire des recommandations par rapport aux collections parce qu'eux aussi sont en contact avec le client final. Donc nous, via notre réseau retail, on a nos recommandations, mais aussi on vient chercher la recommandation vers d'autres sources. Tout à fait. Donc voilà, et après, la partie finance, hyper important, parce que ça aussi, ça me fait grandir de savoir comment un client va nous régler la marchandise, tout ce qui est Incoterm, la partie logistique, légale, voilà. Exactement. Et pour ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés sur ce type de poste-là, quels conseils tu leur prodiguerais ? Quels conseils je prodiguerais pour accéder et pour travailler dans le quelles compétences il faut avoir demain, on a un étudiant qui cherche un stage ou une alternance pour être coordinateur wholesale. À ton avis, c'est quoi les compétences à avoir? Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce poste-là?
faut comprendre que sur ce poste-là, il y a plus d'enjeux que ce qu'on vend en fait. Donc, on ne vend pas seulement un partenaire et un client B2B, on vend en fait aussi notre image de marque. Pourquoi on va vendre à lui et pas à lui. Et il y a tout aussi un aspect stratégie et c'est un peu comme aux échecs. Oui. Voilà, c'est très tourné comme ça, jeu de stratégie. Et niveau conseil, non, on le dit beaucoup, mais d'être curieux. D'être curieux, d'être intéressé, de poser des questions et l'énergie que vous allez mettre dans ce poste, et peu importe quel qu'il soit, que ce soit le wholesale, enfin, moi je le dis dans le wholesale parce que ça a vraiment fait la différence, mais va vous être rendu à un moment donné. Oui. C'est pérenne. Donc peu importe ce que vous faites, etc., tant que vous y mettez de l'énergie, tant que vous y mettez de la bonne volonté, tant que, voilà, très bonnes ondes, ça va vous revenir de plus belle. Merci beaucoup Maxence pour cet échange. Ça a été vraiment un plaisir d'échanger avec toi hors cadre WhatsApp, SMS, call de 3 heures pour faire le point sur les dernières expériences, comment tout se passe, etc. Donc oui, ça a été super vraiment de pouvoir comprendre un peu dans le détail ton parcours, les trajectoires et ce qui t'a amené aujourd'hui à être coordinateur ADV. Félicitations. Merci, félicitations à toi aussi. Merci encore, c'était vraiment super.